Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party où je vais vous faire le récap des 2 dernières semaines côté lecture. Donc voilà, j'attaque tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter avec la partie manga. Donc je me suis fait le tome 12 de la série Sawako par Karuhashino. Oui, Karuhoshina, pardon, édité chez Kana. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce manga. C'est tout mignon, tout doux, ça se passe très lentement, c'est très rafraîchissant en fait comme manga. Voilà, et donc on avance petit à petit dans l'histoire qui se passe entre Sawako et Kadehaya. Donc si vous voulez le résumer, comme d'habitude je vous mettrai le lien livre addict en barre d'infos. Donc voilà, c'est comme je vous disais, c'est très lent. Donc c'est vrai que je le sais que c'est lent, mais c'est peut-être un poil trop lent pour moi. Ça doit être rafraîchissant, tout mignon, tout ça. On est quand même au tome 12, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand chose. Donc si j'ai la possibilité, je lirai les suivants, parce que je sais qu'il y a au moins jusqu'au 17 qui est sorti. Mais je ne vais pas me hâter plus que ça. Enfin, je lirai si je les trouve. Voilà. Ensuite, j'ai lu Black Butler, mon crochet de Sedi Chéri, le tome 15 par Yana Tobosa. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je confonds les voyelles. Yana Tobosa, édité chez Kana, que j'adore d'amour, parce que Sébastien il est trop beau, parce que voilà, les dessins de manière générale sont splendides. Les intrigues sont intéressantes, on se lasse pas quoi. Enfin voilà, regardez-moi ces dessins, ils sont juste splendides. Voilà, et là je vous prends des pages mais au fil de l'histoire. Donc comment dire, ça c'est vraiment un travail de qualité. C'est ce que je répète à chaque fois quand je vous parle de Black Butler, mais vraiment j'insiste sur le fait que ce manga est sublime et que donc au fil des tomes, c'est toujours autant un plaisir de me les faire. Voilà, donc moi j'ai déjà lu jusqu'à plus loin dans le manga parce que donc je le lis en scan parce que je n'ai pas la patience d'attendre la parution française, mais j'adore comme d'habitude et donc je continue cette série. C'est bien la seule que je continue à acheter d'ailleurs. Voilà, et ensuite je me suis fait mon autre manga du moment que vous savez que j'adore d'amour. Je continue mon avancée de Divine Nanami par Julieta Suzuki édité chez Delcourt. Donc je me suis fait les tomes 8, 9, 10. C'est toujours aussi bien, j'adore, c'est prenant, c'est rythmé, c'est un shoujo mais c'est distillé, la romance c'est pas vraiment au cœur de l'intrigue. J'aime beaucoup et ce qui me déçoit, mais bon c'est pas la faute du manga en lui-même, c'est que j'ai atteint tous les tomes que je pouvais trouver à la bibliothèque et il va falloir que je continue la série en anglais et ça m'agace parce que même si j'arrive à lire en anglais sans aucun souci pour ce qui est des mangas, j'aime pas commencer une série dans une langue et la finir dans une autre. Je préfère à la rigueur tout commencer en anglais. Mais bon voilà, ça c'est mon problème perso. Donc oui, je vais continuer à le lire, mais ce sera un peu plus galère pour moi. Voilà. Et ensuite, j'ai attaqué une nouvelle série que j'ai lue sur internet et c'est très mal. Parce que j'avais réservé la série il y a un mois à la bibliothèque et la personne qui l'a empruntée ne l'a toujours pas rendue. Donc j'en ai un peu marre d'attendre, donc j'ai commencé. Et ça tombe bien parce que je ne vais pas lire la suite. Je me suis fait les tomes 1 et 2 de la série Lily la menteuse par Ayumi. Je vois pas le nom de la mangaka en fait sur la page libradique. Ayumi Komura. Donc c'est la même mangaka qu'il y a pas longtemps je vous ai parlé de la série J'aime les sushis. Oh, mon ordi il est lourd aujourd'hui. Et en fait, j'ai pas du tout adhéré. J'ai lu les 2 premiers tomes, histoire de vraiment de me faire une idée sur la série, mais j'ai pas accroché. Donc, en fait, vous avez notre héroïne qui s'appelle Hinata, qui va recevoir une déclaration d'amour par un mec, donc elle est trop contente, voilà. Sauf que, fait étrange, elle l'avait jamais vu dans le lycée, alors elle se demande pourquoi, et en fait, elle va apprendre qu'en fait, son mec se travestit en fille. Voilà. Donc ça crée des situations complètement barrées, c'est marrant, mais je trouve qu'au fil, donc j'ai lu que 2 tomes, hein, je me répète, mais ça part trop en cacahuète, ça devient trop exagéré, en fait c'est limite une satire quoi, donc bon en même temps vu le résumé on s'attend pas à un truc tragique, mais c'est limite satirique et ça exagère trop, ça part trop en sucette et je vais pas adhérer plus que ça. En plus les dessins ne me plaisent pas particulièrement, ils sont pas moches, ils sont pas beaux, ils sont voilà. Ça passe quoi pour moi.
Et donc voilà, je ne continuerai pas. Si j'ai rien à lire, ok, c'était pas désastreux, mais je ne me plongerai pas particulièrement sur les tomes quand je tomberai à la bibliothèque s'il y en a d'autres qui me tentent. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu côté manga. Notez quand même que pour 2 semaines, il y en a pas mal. Hein. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous en montrer plus que ça quand j'en suis sur 2 semaines, mais je ne peux pas être un robot toutes les semaines, malheureusement. J'ai chaud là. Voilà, et je me puis. Donc voilà, ensuite je vais attaquer donc les romans. Et comme d'hab, je vais vous montrer avec mon ordinateur parce que j'ai beaucoup lu Thermaliseuse. En fait, il faudrait vraiment que je trouve une méthode pour pouvoir vous montrer les couvertures à chaque fois parce que je suis donc beaucoup plus portée sur le numérique à présent. Sur ma Kobo, quand ils sont finis, ben, ça m'affiche plus les couvertures. Et sur ma liseuse, je vais vous montrer une des couvertures, mais avec le soleil, vous allez avoir plein de reflets. Donc, je suis désolée. Donc, la semaine dernière, côté roman, je vous laissais avec 2 lectures en cours. La toute première était L'équation de l'amour et du hasard par Jennifer Smith, édité chez Hachette. Oui. Donc, je vous ressors la couverture vite fait. Voilà. Et c'était pas mal. Mais, moins bien que la probabilité statistique de l'amour au premier regard. Je me suis un peu plus... Pas ennuyée n'est pas vraiment le mot, mais j'ai eu plus... j'ai plus ressenti le besoin de me forcer pour avancer ma lecture. C'était pas fluide comme ça peut l'être dans la plupart des romances que je lis. Enfin, 80% des romances que je lis. Je sais pas, il a fallu que je me force un peu. Pourtant, comme je vous ai dit, ça a tous les ingrédients pour me plaire. Hein. C'est une romance entre adolescents que j'adore à chaque fois. Ça se passe pendant l'été avec donc... je sais pas, l'été... C'est plus propice à la romance, aux amours de vacances, tout ça. Donc en général, ça passe tout seul. Et là, j'ai eu un peu de mal. Est-ce qu'il est mauvais pour autant? Absolument pas. Il y a toujours autant d'émotions dans celui-là. Il y a moins d'émotions que dans la probabilité, comme je vous disais. Mais globalement, l'histoire entre les deux est la même. Voilà. Donc si vous avez aimé la probabilité, vous allez sûrement aimer l'équation. Après, c'est une question de goût. J'ai préféré la probabilité. Mais tentez votre chance si ça peut vous faire envie. Et si j'apprends qu'un nouveau Jennifer Smith sort en France, je le lirai bien évidemment. Voilà. Ensuite, donc ma deuxième lecture en cours la semaine dernière était une lecture en VO. Je me suis fait la nouvelle entre le tome 2 et le tome 3 de la sélection The Guard par Kira Cass. Donc voilà, je pense pas qu'il soit édité en France celui-là, qui vient juste de sortir. Voilà. Et cette nouvelle-ci, nous avons le point de vue d'Aspen. Je ne vous dirai pas qui est Aspen, mais parce que vous devez sûrement le connaître si vous avez lu la série. Et là aussi, c'était moins bien que The Prince. J'entends The Prince pour parler novella de la sélection. Je sais pas, c'était plus froid. C'est peut-être dû au fait qu'on connaît pas trop Aspen, qu'Aspen est militaire, que non. Merde, j'ai peut-être fait un spoil pour ceux qui regardent pas. Donc voilà, c'est plus froid, j'étais moins dedans. Peut-être c'était dû parce qu'au fait que j'étais malade, donc j'étais plus faible, on va dire. Je me trouve toutes les excuses de la planète possible, et que donc de lire en anglais, ça me motivait pas plus que ça. Mais j'ai vraiment galéré pour le finir, et voilà, ça apporte pas énormément de choses, puisqu'on revient sur les faits qui se sont passés dans le tome 2, tout comme dans The Prince, il revenait sur les événements qui se sont passés dans le 1, ça bien sûr. Mais il m'a manqué un truc, mais bon, j'adore cet univers, je me languis la sortie du 3, je ne sais plus quand est-ce que c'est bête, parce que je suis très impatiente de l'avoir entre les mains, d'avoir The One, et puis voilà. Donc je me répète, mais malgré l'avis assez mitigé que j'ai sur les novellas, lisez la sélection, j'aime beaucoup cette série. Voilà, ensuite je me suis fait, je vais vous montrer un peu une couverture tout de même, ce serait bien. Je me suis fait un New Adult parce que c'est très fin, ça se lit vite. Je profite de surfer sur la vague pour comparer les différents qu'il peut y avoir. Et donc je me suis fait le Beautiful Disaster par Jimmy McGuire chez J'ai lu. Voilà, qui a fait énormément parler de lui et qui fait de l'œil à pas mal de gens. J'espère que je monte dans le cadre depuis tout à l'heure. Et que vous voyez malgré la luminosité, je ne sais jamais comment foutre ma tablette. Voilà. Alors, Beautiful Disaster. Comment dire, c'était super addictif.
à tel point que je me suis couchée à 5 h du matin un soir pour continuer ma lecture. Je ne ressentais aucunement la fatigue. Comme toutes les romances, enfin, toutes les romances que j'aime, en tout cas, c'est très dynamique, c'est très attractif, ce qui fait que vous lisez, vous ne vous rendez absolument pas compte que les pages se tournent. Et vous êtes dedans, et je me suis couchée donc à 6 h du matin, mais juste parce qu'il était 6 h du matin, non pas parce que je m'ennuyais dans ma lecture, à aucun moment vous vous ennuyez. Et voilà, de ce côté-là, il n'y a rien à redire. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que l'héroïne m'a quand même bien tapé sur le système. Je l'ai trouvé, je sais pas comment dire ça sans être vulgaire, mais j'ai pas compris ses choix. En fait, certes elle a souffert, mais non, pas... Attendez, je confonds. Parce qu'au final j'en ai vu un autre de New Adult et il s'était très similaire. C'était quoi son souci à elle? Bref, j'ai pas compris ses choix. Elle faisait beaucoup l'autruche en fait de pas voir la situation. Elle jouait pas mal avec les sentiments du personnage principal masculin qui est juste parfait dans tout ce livre. On peut très facilement tomber amoureuse de lui tellement il est bien. Mis à part son délire avec les tatouages, là il y a un moment où je trouvais une situation ridicule, mais bon. Ça n'empêche aucunement la qualité du livre. Donc voilà, je vous conseille de le lire, Beautiful Disaster. Il est bien, ça se passe bien, les pages tournent vite, mais pas mal de réserves sur l'héroïne. Voilà, comme c'est souvent le cas dans les romances qui ont du succès, j'ai l'impression. Voilà. Après, je me suis fait un young adulte. Je me suis fait le tome 1 de Evernight par Claudia Gray, édité chez Pocket. Voilà, parce qu'il est tout petit et que je me suis dit que ce serait vite torché. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de le lire. Voilà. Je me suis dit que ce serait pas mal pour occuper le temps. Et ben, ça a été absolument le genre de lecture auquel je m'attendais. C'est pas exceptionnel, ça parle de vampires. Ça peut être du vu, revu, archi-vu. Mais bon, ça occupe, c'est sympa. Ce qui me saoule par contre, c'est toujours l'amalgame qu'on fait avec les amours impossibles d'adolescents et d'assimiler ça à Roméo et Juliette, ça me saoule. Mais bon, si vous n'en avez aucune attente, c'est sympa. Voilà. Est-ce que je lirai le 2 un jour? Oui. Mais là aussi, j'ai trouvé l'héroïne... En fait, cette semaine, j'ai pas lu d'héroïnes qui m'ont saoulée. Côté roman, en fait, celle-ci, tout comme donc l'héroïne dans Beautiful Disaster, restait pas mal dans sa bulle, elle essayait pas de découvrir, elle était assez... Je peux pas vraiment dire idiote, mais c'est une ado quoi, elle est là, toujours à se plaindre, à se dire ah mais moi, gna 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 gna, et bon bref ça m'a gonflé. Toujours faire comme si elle était la paria, qu'elle avait les plus gros problèmes sur Terre, donc voilà, mais bon c'est un lot, c'est du young adulte, c'est souvent le cas dans ce genre de roman. Voilà, Evernight. Ensuite, je me suis fait un autre New Adult, donc du même registre que Beautiful Disaster, sauf que là, je me suis fait Jeu de patience par Jennifer L. Armentrout, édité chez J'ai lu. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'avec les couvertures, on pourrait limite croire que c'est la même collection. Voilà, et celui-ci. Désolée, hein, je remets un truc sur mon ordi pour être sûre que j'oublie pas de lecture. Mais celui-ci, Jeu de patience, mais franchement à choisir entre Beautiful Disaster et lui, mais c'est lui. Mais de loin. Je n'avais rien à redire sur celui-ci. Notre héroïne a souffert, donc il y a des moments où elle fait des erreurs, mais on comprend tout à fait ses réactions par rapport à ce qu'elle a vécu. Le mec, ben, il est donc super patient, il est prévenant, il est trop bien. Ça n'empêche pas qu'il y a des scènes marrantes, il y a donc du désir, C'était vraiment génial ce bouquin. Si ne vous tentez pas de prime abord, mais franchement foncez. C'est pas la première fois que je lis un livre de Jennifer L. Armentrout, parce qu'elle a écrit d'autres livres mais sous un autre nom, une série qui s'appelle Les Frères Gamble chez Milady, mais je suis contente de lire cette auteure, je comprends pourquoi elle plaît autant, et donc je suis impatiente d'attendre que la série Obsidian sorte en France, parce que j'ai un peu la flemme de les attaquer en anglais, pour pouvoir me plonger d'autant plus dans des livres de cette auteure, mais sincèrement... il m'a beaucoup plu, et en fait tout comme le Beautiful Disaster, pour Jeu de patience, laissez-moi vous dire un truc, j'étais à Paris là il y a quelques jours, et donc je l'ai attaqué dans le TGV. Je suis rentrée chez moi à 1 h du matin,
Et malgré la fatigue de la journée, j'étais à Disneyland toute la journée et tout, je n'ai pas pu le décrocher. Je me suis pareil forcée à me coucher à 5 h du matin, mais parce qu'il fallait se coucher. Non pas parce que le livre était pas bien, donc ce sont vraiment des page turners ceux-là. Et foncez, 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 foncez sur Jeu de Patience. Il vient juste de sortir, voilà, et gros kiff, gros kiff, gros kiff. Voici, et je crois que j'ai rien manqué. Bon, c'est déjà pas mal, je vous dirais, n'est-ce pas? Puis si c'est pas le cas, tant pis, moi je suis fière. Voilà, et donc on va passer à ma lecture en cours. Je l'ai mis où? Il est. Voilà, et avant donc de vous parler de ma lecture en cours, j'ai trouvé un challenge sur la chaîne de Noémie, donc Il n'y a qu'un pas. Un challenge qui est de lire des livres de young adultes et on doit lire chacun des 50 états des États-Unis. Il faut que l'intrigue du young adulte se passe dans un des états. Et donc comme premier bouquin, ça tombe bien parce que je devais le faire en lecture commune, je me suis pris le tome 2 des Loups de Mercy Falls, Fièvre par Maggie Stiefvater, édité chez Le Livre de Poche Jeunesse, ou chez Black Moon en grand format chez Hachette. Voilà, il se passe dans le Minnesota. Je l'ai fait en lecture commune avec mon ami du blog Jablin Manga & Co. Voilà. Et donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'article du challenge de Noémie si ça peut vous intéresser, parce que je trouve ça comme principe super fun et je l'avais jamais vu. Bref, j'avais envie de parler aujourd'hui. Et donc pour vous parler de ma lecture en cours de Fièvre, alors je l'ai attaqué parce qu'il fallait que je me le fasse en lecture commune avec mon ami, mais également parce que, bon, je l'ai pas avec moi là, mais ce week-end justement je me suis acheté le tome 3 pour finir la saga, et que il était temps que je me le liquide. Alors je suis à 177 pages sur 406, donc globalement la moitié. Et je suis pas extrêmement dedans. En fait, j'ai lu le 1 il y a un paquet de temps. Je pourrais pas vous dire quelle date exacte, j'ai pas regardé sur Livre Addict quand est-ce que j'ai lu le 1. Mais bon, ça doit faire 1 an ou 2. Et ouais, 2 je pense. Et je me rappelle pas de ce qui se passe en fait. Donc là, quand j'ai rattaqué ma lecture, j'étais un peu déconcertée. Et puis il y a des événements dont je me souviens plus, donc ça n'aide pas à avancer dans l'intrigue. Mais ce que j'aime bien, c'est que si je me souviens bien dans le 1, vous aviez l'alternance de point de vue entre Sam et Grace. Et là, dans ce tome 2, vous avez également l'alternance de point de vue entre Cole et Isabelle. Ce qui fait que vous avez la même histoire sous 4 points de vue différents qui évoluent au fur et à mesure. Et selon le personnage qui parle, clairement, ça peut être super intéressant. Des fois, les chapitres se lisent très très vite. Et voilà. Je ne m'attends à rien pour la suite pour ne pas avoir de déception. Mais ça passe quand même globalement vite. Voilà. Hop. Alors, future lecture, je vous avouerai que je n'en ai pas la moindre idée. Parce que j'ai réussi à avoir 2 livres qui me faisaient beaucoup envie. Et que ce sont des fantastiques, sauf que moi, vous savez, j'alterne un fantastique et un romance. Donc il faudrait que je lise un romance après. Et je ne sais pas lequel prendre, donc peut-être, ça fait plusieurs semaines que je vous dis que je vais le lire, mais peut-être je vais me prendre Tes mots sur mes lèvres, peut-être je vais me prendre Pour un jour avec toi, peut-être je vais prendre Il était une fois, le tome 3, La princesse au petit pois. Je ne sais pas en fait, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le livre que je vais lire après, ce sera le tome 3 de la série Lueur de feu par Sophie Jordan, Prisonnière, qui me fait envie, mais grave. Je l'ai eu il y a 2 jours là, et j'attends que ça que de me le faire, donc c'est celui qui est là, celui où vous avez la grande couverture. Voilà, j'attends que ça de le commencer, il est petit, il fait 200 pages, il sera vite torché. Et voilà. Et il me semble que c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je vais tout de suite me remettre à lire parce que comme vous pouvez le voir, il fait un grand soleil, donc je vais lézarder avec mon bouquin. Je vous souhaite une bonne semaine de bonne lecture, regardez vos vidéos et à bientôt. Ciao!